Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mercredi 22 mars. Alors, on est en route encore, on est en chemin, on est en marche vers la fête de Pâques dans ce temps de carême. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'Évangile de Saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en a fait, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, très belle parole, hein? Saint Jean veut nous faire entrer dans une contemplation du Christ et de son Père pour qu'on puisse poursuivre ce mouvement de conversion à laquelle nous sommes appelés à tous les temps de carême. C'est très beau. Nous sommes, à travers ce temps de conversion, ce qu'on veut, c'est d'être de précieux collaborateurs au royaume de Dieu. Il faut se donner quand même des motivations pour qu'on puisse tenir. Et Jésus nous donne un exemple à travers cet évangile, hein? La manière dont le Christ, Jésus, reçoit sa vie pour la donner. C'est pourquoi c'est vital qu'on puisse regarder, contempler et prier Jésus à travers les Saintes Écritures. De le contempler, Jésus, dans tous ses faits et gestes, surtout envers son Père.
parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et c'est ce qu'on est appelé à faire durant le temps du carême pour qu'on puisse avoir cet élan et le poursuivre même après. Là, il ne faut pas arrêter après le carême non plus. Alors, c'est un mouvement qui ne s'arrête jamais. Alors, il n'est pas négligeable de définir les raisons mêmes de nos combats intérieurs, les raisons mêmes pourquoi qu'on vit un carême. Puis comment, la manière de le faire aussi, parce que c'est un besoin de le savoir pour tenir. Quelles sont mes motivations, puis comment je vais le faire. C'est bien ce que fait notre Seigneur Jésus. Le Christ nous dit à travers cet évangile, c'est quoi qui l'anime. Alors, ce qu'il fait tenir dans ses tensions avec les Juifs, Jésus annonce ainsi son identité de ce qui lui permet de tenir. Il nous dit sa recette. Nous avons tous à nous laisser pénétrer par ce qu'il dit dans ses paroles. Je cite, « Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. » À quel point c'est important pour Jésus de se situer devant le Père. L'Évangile nous le fait faire, veut nous faire faire un pas de plus là-dedans. Dans les actes de Jésus, nous pouvons connaître le Fils, mais aussi le Père. C'est très important qu'on puisse les connaître davantage tous les deux, et en communion avec l'Esprit Saint aussi, de contempler l'action de la Sainte Trinité. Moi, je pense que c'est toute notre identité baptismale qu'on trouve là-dedans. Tout ce que la Trinité accomplit pour qu'on puisse davantage s'identifier nous-mêmes comme fils et filles de Dieu dans le Fils. C'est une question de vie ou de mort, hein? C'est ce que le Christ nous dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, car il passe de la mort à la vie. C'est quoi qui me fait vivre? Jésus signifie par là le moment, comment celui qui entre dans ce mouvement de cette révélation-là, il faut entrer dans ce mouvement-là, de ce qu'il est Jésus et ce qu'est le Père aussi. Alors celui et celle qui rentre dans ce mouvement, cette personne est elle-même transformée par ce mouvement de contemplation au Christ et au Père, avec l'Esprit Saint. Et il le dit d'une manière forte, cette personne passe de la mort à la vie. C'est là-dessus qu'on peut calibrer notre intensité de foi en contemplant le Christ en relation avec le Père. Parce que la vie véritable est relation avec ce mystère qui se donne par lui-même. Donc, comment qu'on va vivre cette relation-là? Jésus nous dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est important de retenir ça. Il ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Le Père, il ne veut pas autre chose de ce que Jésus veut aussi. Ils sont tellement en communion ensemble. Ce que le Père veut, le Fils le veut aussi. Ce que le Père désire, le Fils aussi le désire. Ce que fait le Père, le Christ aussi, il veut le faire. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint. Alors, dans toute la Sainte Trinité, il n'y a qu'une seule volonté. Ils sont vraiment intégrés ensemble, comme un engrenage, où ce qui est toutes les trois une même nature, trois personnes, mais une seule volonté. Il n'y a pas trois volontés, sinon il n'y aurait pas d'unité en eux. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile. Car la volonté de Jésus n'est ni éloignée ni séparée de celle de son Père et de l'Esprit. Il doit en être ainsi pour nous. C'est le pattern qui nous est proposé de vivre en communion avec la Trinité Sainte. Puis comment je vais faire ça? Le bon Dieu nous a donné une volonté propre, justement, pour choisir librement de vivre dans sa volonté. Il nous a créés libres.
Il nous a donné une volonté propre qu'on puisse faire des bons choix. Et pour que je puisse vivre pleinement mon identité baptismale, j'ai besoin de faire la volonté de Dieu pleinement. Que ce soit mon désir profond de l'accomplir. Ma volonté, c'est de désirer ce que lui désire. Je dois en arriver là. Il faut que... C'est à refaire à tous les jours, hein? Et un bon truc pour commencer dans cette voie qui nous est proposée, c'est tout simplement de désirer puis consentir à être animé par lui. Est-ce que je lui donne la permission de m'animer à tous les matins, quand je me lève? De lui donner la permission, Seigneur, je veux être animé par toi. Dans mes mots, je consens que je sois animé par toi dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes regards, dans mes mouvements, être animé par toi. Être animé par toute la Trinité Sainte qui m'habite, que j'ai reçue à mon baptême. Être animé par lui même dans mes respirations, dans mon regard, mes battements de cœur et dans tous mes mouvements. Je termine là-dessus. Plus nous serons unis au Christ, unis à la Trinité Sainte, plus je vais être en condition de collaborer étroitement pour le royaume, que le royaume advienne. Ce royaume qui est déjà là en milieu de vous. Mais je dois consentir à être animé par lui. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Je vous bénis là-dessus, afin que ce temps de carême devienne davantage un temps d'intimité avec toute la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.